Philippe Kizirian, maire de Saint-Chamond, bonjour. Bonjour. Première question, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être maire de cette commune, d'être élu? Écoutez, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait s'engager dans la vie publique et que ça suffisait pas de dire que les choses allaient mal pour qu'elles aillent mieux. Donc à un moment, je me suis engagé en politique dans un parti, le Parti socialiste, et puis les choses se sont faites petit à petit. J'ai pris la tête de liste aux dernières élections municipales et j'ai eu la chance, avec la triangulaire du deuxième tour, d'être élu maire de Saint-Chamond. Donc c'est un passage de la parole à l'action qui vous a semblé essentiel. Oui, je crois qu'il ne suffit pas de dire que la pensée magique, ça n'existe pas. Donc il faut vraiment pouvoir réaliser des choses. Et pour ça, je crois qu'il faut s'engager en politique. On s'engage de moins en moins, que ce soit dans la vie associative, la vie syndicale, la vie politique. Aujourd'hui, il faut réhabiliter toutes ces fonctions, on en a bien besoin. Qu'est-ce qui fait la joie, la plus grande joie, celle que vous avez peut-être ressentie le plus en tant que maire de cette commune? C'est d'être au contact des habitants. Vraiment, mon plaisir quotidien, c'est de rencontrer les gens. Et les gens me le rendent bien, puisqu'ils m'interpellent au quotidien sur leurs problématiques de tous les jours. Ça va des trottoirs, de la cantine, l'éclairage public, les choses qui font le quotidien. Mais tout en gardant finalement un peu cette vision un peu prospective qui va me permettre de lancer et de garder des grands projets. C'est quoi? C'est une forme de dévouement pour ces administrés? Oui, alors du dévouement, je ne sais pas. En tous les cas, c'est de la proximité et c'est du travail quotidien, 7 jours sur 7. C'est vraiment tous les jours qu'on fait avancer les choses, c'est tous les jours qu'on est en contact avec les habitants. Philippe Kizirian, quelle est déjà selon vous, votre plus belle réussite pour la commune de Saint-Chamond? Alors, quand j'ai été élu, j'ai souhaité consulter les habitants sur l'avenir de l'église Notre-Dame, un édifice qui est gigantesque, qui se trouve en plein centre de notre commune. Et donc, j'ai réalisé cette consultation des Saint-Chamonnais. Pour moi, ça a été vraiment très, très important de pouvoir donner la parole aux Saint-Chamonnais sur des choses qui les concernent et qui concernent leur quotidien. Donc voilà, je suis très content et très fier de cette consultation. Bien évidemment, il y a d'autres points, notamment en termes de démocratie participative, puisque j'ai pu mettre en place des conseils de quartier et aussi faire en sorte que les jeunes puissent trouver leur place à travers le conseil municipal des jeunes. Alors parallèlement, après peut-être la plus belle réussite que vous venez d'évoquer, le plus beau ou le plus grand projet que vous nourrissez? Alors là... Il y en aurait plusieurs, bien sûr. Le plus beau et le plus important, ça sera la reconversion du site du GIAT avec la requalification de la halle numéro 1 qui se trouve en cœur de ville, au cœur de ville. Une requalification qui va changer un peu notre vie et la vie des Saint-Chamonnais puisqu'on est en pleine centralité. Qu'est-ce qui est incontournable à Saint-Chamond? Écoutez, on va parler de la semaine du patrimoine puisqu'on est dans les journées du patrimoine. Donc on a bien sûr le cœur historique de Saint-Chamond, Saint-Edmond, qui est la petite colline qui domine finalement notre commune. Et puis l'Hôtel-Dieu qui aujourd'hui est mis à l'honneur pour tout ce que l'histoire finalement de Saint-Chamond. Outre ce poste de maire de Saint-Chamond, Philippe Kizirian, vous êtes également premier vice-président de Saint-Étienne Métropole, en charge des zones économiques. Quelle est l'importance de cette politique de vice-président, dont vous avez en charge donc ces zones économiques? Quelle est cette importance pour le territoire? Alors écoutez, pour moi, vraiment, l'économie doit être une des priorités, puisqu'on ne fait rien si l'économie ne va pas, si les personnes n'ont pas d'emploi. Donc on ne fera ni de social, ni de loisirs, ni d'habitat. Donc pour moi, c'est vraiment la locomotive, c'est le moteur. Et j'avais envie de m'impliquer dans cette dimension-là, sachant que sur Saint-Chamond, on a vécu une désindustrialisation massive avec la disparition des grandes usines comme les Forges de la Marine, Creusot-Loire et dernièrement le site du GIAT. Alors aujourd'hui, on a une entreprise comme Siemens qui parle aussi de quitter notre ville. Donc je suis très attaché à ces questions-là et je pense que le territoire mérite en tous les cas qu'on s'y intéresse. Saint-Chamond bien sûr, mais aussi toute la vallée du Gier. C'est un enjeu essentiel qui peut donner lieu à un nouvel essor concernant Saint-Étienne Métropole et la commune de Saint-Chamond notamment?
Bien sûr, il faut vraiment qu'on puisse favoriser l'implantation des entreprises, permettre leur développement aux entreprises qui sont déjà sur notre territoire, que ce soit dans les centralités, bien sûr Saint-Étienne, bien sûr la vallée de l'Ondaine, la vallée du Gier, mais aussi les communes rurales qui elles aussi ont besoin de zones artisanales pour que leurs entreprises puissent se développer et s'installer. C'est la carte majeure. Et justement, je vais un peu plus loin dans une question un peu plus générale. Qu'est-ce qu'apporte l'agglomération? Qu'est-ce que doit apporter cette agglomération pour l'ensemble de son territoire? Écoutez, moi pour Saint-Chamond, pour parler simplement sur Saint-Chamond, requalifier le site du GIAT, c'est un projet d'envergure qui va durer plusieurs années, certes, mais qui engage des finances relativement importantes. Et la simple commune de Saint-Chamond ne pourrait pas requalifier autant les 45 hectares de friches industrielles. Donc là, on est bien au cœur de la solidarité intercommunale, et je crois que cette solidarité, on la vit aussi dans les petites communes quand il s'agit d'implanter une zone artisanale. Voilà, donc pour moi, l'intercommunalité, c'est la solidarité entre les communes pour réaliser des grands projets, des projets d'envergure qui vont ponctuer notre territoire. Et c'est aussi l'harmonie de ce même territoire. Alors bien sûr, c'est aussi l'harmonie de ce même territoire. Avant, par exemple, nous avions une taxe professionnelle différenciée en fonction de chacune des communes. Aujourd'hui, nous avons une taxe professionnelle unique, ce qui permet de ne pas être en concurrence, que les communes ne soient pas en concurrence les unes envers les autres et d'avoir une cohérence territoriale.